Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Luca. En ce temps-là, voici ce qui arriva un jour où Jésus enseignait. Il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les bourgs de Galilée, de la Judée, de la Jérusalem. Et la puissance du Seigneur lui faisait faire des guérisons. Voici que des gens apportèrent sur un lit un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer en face de Jésus. Et comme ils ne trouvaient pas le moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur la terrasse. Et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa couchette au milieu de l'assistance devant Jésus. Voyant leur foi, il dit « Homme, tes péchés te sont remis. » Alors les scribes et les pharisiens se mirent à penser « Quel est cet homme qui prononce des blasphèmes? Qui donc peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, qui connaissait leurs pensées, les interpella. « Quelle réflexion faites-vous dans vos cœurs? Quel est le plus facile de dire « Tes péchés te sont remis » ou bien « Lève-toi et marche » Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur terre de remettre les péchés, s'adressant alors au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ta couchette et va dans ta maison. À l'instant même, il se leva devant eux, prit le lit sur lequel il gisait et alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Tous étaient saisis de stupeur et ils glorifiaient Dieu. Ils étaient remplis de crainte et ils disaient « Nous avons vu des merveilles aujourd'hui. » Que dit saint Jean-Paul II? La misère de l'homme, c'est le péché. Voilà, si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur, nous avons besoin de Jésus. Et nous avons besoin plus particulièrement du cœur de Jésus, parce que par définition, si on est pécheur, on fait de la peine à Jésus. Mais il nous aime et nous le prouve. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de venir pour nous et pour nous prendre la main et nous sortir du péché. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, pendant tout le mois de juin, nous allons vénérer, adorer le cœur de Jésus, c'est-à-dire l'amour de Jésus, envers et contre tout, et il nous aime. Voilà. C'est-à-dire que si je me dis je suis pécheur, eh ben je peux me dire encore plus que j'ai Jésus qui est là pour me sortir du péché. Oui. Et pour cela, il nous donne deux choses. Il nous donne bien sûr le sacrement de la pénitence. Nous le savons, il faut avoir le courage d'aller se confesser. Parfois c'est difficile d'aller se confesser, surtout quand on a des choses délicates à dire, mais il faut faire confiance. Et Jésus nous donne son Eucharistie. Voilà. Et ce que je voudrais simplement vous dire ce soir, c'est qu'il y a pendant le mois de juin, la semaine prochaine, la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement. C'est-à-dire, on va pouvoir, de notre âme des armées, et j'espère que vous serez nombreux, jusqu'à la cathédrale, faire cette procession pour montrer autour de nous que nous croyons en l'amour du bon Dieu et nous croyons en l'Eucharistie. C'est pour ça qu'on va porter de manière solennelle Jésus avec les pétales, les chants. Voilà, c'est ce que nous allons manifester. Et nous aurons, la semaine suivante, la solennité, la fête du Sacré-Cœur, c'est-à-dire que nous allons professer cette vérité que si nous sommes pécheurs, nous croyons à l'amour du bon Dieu pour nous. Voilà, il nous aime envers et contre tout, dans la mesure évidemment où nous regrettons. Donc, de mission pour nous tous pendant ce mois de juin, eh bien, c'est d'essayer de bien préparer nos communions. Voilà, Seigneur, j'ai vraiment besoin de vous,
parce que quand vous êtes dans mon cœur, dans mon âme, eh bien vous pouvez m'aider à lutter contre le péché. Voilà. Et la deuxième chose, c'est de faire le bien. C'est ça le Sacré-Cœur, envers et contre tout. Et faire le bien spécialement pour ceux qui finalement sont difficiles, pour ceux qui nous ont fait du mal. Il s'agit de pardonner et il s'agit de manifester cet amour, de faire le bien et de jamais rendre le mal pour le mal, mais de rendre le bien même pour le mal. Voilà ce que nous pouvons faire. Alors prions pendant ce mois de juin, demandons cette grâce vraiment de croire en cet amour et de diffuser, de partager cet amour.